salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau bilan de lecture. Donc mon avis sur 3 livres que j'ai lus il y a peu. Donc il y a du très bon, il y a un coup de cœur, quasi coup de cœur et bonne lecture. Donc voilà, un bon bilan. Donc on commence tout de suite. On commence avec Le Journal de Nin, qui est la première trilogie jeunesse de cet auteur, donc Géraldine Maillet, qui a pour habitude de d'écrire plutôt des livres pour adultes avec des thèmes plus spécifiques. Là, elle s'est lancée du jeunesse, donc ça là c'est le premier tome. Géraldine Maillet, vous la connaissez aussi sûrement grâce à Touche pas à mon poste. Moi je l'ai connue grâce à Touche pas à mon poste. Et ça m'a fait craquer pour son bouquin, voilà, jeunesse, vu que j'adore le jeunesse. C'est tout simplement une trilogie, me semble-t-il, sur, là c'est sur le thème du divorce, c'est-à-dire les parents de Nin vont divorcer. Et on va suivre sa vision des choses, voilà, parce qu'en tant qu'adulte on voit certaines choses, mais on ne pense pas vraiment à ce que l'enfant peut voir, peut comprendre, peut s'imaginer. Et on va un peu vivre ça, vivre ces questionnements sur pourquoi il divorce, est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est à qui c'est la faute, comment on va faire pour le futur, comment on va faire pour les anniversaires, pour le Noël, comment sera ma vie après ce changement qui va bouleverser ma vie. Et voilà, c'est des questions que Nin va se poser. Donc voilà, c'est tout petit, c'est le premier tome. C'est écrit assez gros, il y a pas mal d'illustrations. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est frais, c'est agréable, c'est vraiment un livre que je conseillerais, voilà, si j'avais un enfant, un cousin ou un petit que je connais, voilà, qui ses parents viennent d'annoncer qu'il divorçait, je pense qu'elle serait le livre qui pourrait vraiment faire du bien, qui pourrait soulager, qui pourrait répondre à des questionnements. Et oui, c'est vraiment, vraiment très agréable à lire. J'ai hâte de me lire le second et troisième tome. Donc c'est vraiment, c'est pas encore au coup de cœur. Je pense que je verrai selon le deuxième et troisième tome, mais je pense que voilà, la saga en entier pourrait être coup de cœur s'ils sont tous du même niveau que celui-ci. Alors on continue, on passe du jeunesse au classique, Le Malade imaginaire, donc de Molière bien entendu, qui est peut-être un de ses pièces de théâtre les plus connues. Moi, je l'avais lu, il me semble, au collège, mais alors je n'avais aucun souvenir. Donc l'histoire, voilà, tout le monde la connaît, c'est l'histoire de père qui veut marier sa fille de force et voilà, il est malade imaginaire, c'est-à-dire il s'imagine toutes les maladies du monde. Et c'est vrai qu'au final, l'histoire s'arrête là, voilà, c'est juste ça. Et ça se lit quand même très rapidement, c'est très agréable à lire, c'est pas compliqué pour du classique, je trouve, celui-ci. Comparé à un autre que j'ai lu aussi de Molière, que j'ai trouvé beaucoup plus complexe. Lui se lit vraiment, vraiment très facilement, c'est rigolo, c'est sympathique. Alors je sais plus les noms, parce qu'ils ont toujours des noms bizarres. Le nom de la servante, Toinette. Alors elle m'a fait délirer. Oui, donc de très beaux passages, de très bonnes scènes, bien écrits, bien... Enfin, voilà, c'est Molière, de toute façon, c'est normal, c'est bien écrit. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu de mal à m'imaginer dans la pièce, à voir la pièce devant moi, je voyais les choses se faire. J'ai hâte de me lire d'autres classiques, vu que vous savez que je me suis fait une rasade de classiques et je vais en lire pas mal, je pense. Et on termine avec The Coup de cœur, il s'agit de l'effet ricochet. J'adore. Alors l'effet ricochet de Nadia Ghost, bien entendu, c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans, il me semble. Oui, c'est ça, qui va se rendre compte. Enfin non, je vais pas commencer par le début. C'est un monde futuriste en 2074, pardon. 2074. Et le monde est devenu stérile. Enfin, pas le monde. Les humains sont devenus stériles, pardon. Et fait quasi stérile. Et pour éviter que l'espèce s'éteigne, ils ont mis en place le clonage. C'est-à-dire que chaque enfant est cloné selon la mère ou le père. Malou va se rendre compte qu'elle a les mêmes accidents que sa grande sœur et que sa petite sœur a les mêmes accidents qu'elle. C'est-à-dire que les trois ont, au même âge, au même jour, les mêmes accidents. Par exemple, une côte cassée, un bras cassé, une opération de l'appendicite, il me semble. Donc c'est vraiment étrange pour elle. Elle va se rendre compte que sa mère avait eu, elle aussi, au départ, les mêmes accidents, les mêmes problèmes, les mêmes maladies, etc. Et elle commence à avoir peur, elle commence à se demander ce que sera son futur, vu que sa mère est en ce moment internée en psychiatrie après avoir été poignardée. Voilà, je ne dirai pas plus. Donc la base du livre, c'est là, c'est ça, et c'est trop bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé il y a environ un an de ça, de l'Empire des Auras, que j'avais totalement adoré aussi, cette histoire d'aura bleu, rouge, discrimination, etc. Retrouve un univers
pareil dans celui-là, encore un univers un peu futuriste où elle va nous faire poser des questions sur le clonage, sur l'identité. Et j'ai pris un énorme plaisir à lire ça. Nadia Coste nous prouve qu'on peut écrire des romans dans le futur, des romans futuristes, dans l'imaginaire, etc. Sans pour autant écrire des sagas de 58 tomes. Un tome, elle a réussi à faire un univers qui se tient, des personnages qui nous donnent envie de continuer, de savoir ce qu'ils vont devenir. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi addictif. Nadia Coste a vraiment une plume que j'adore, je suis totalement fan. Oui, ça se lie, on veut savoir, et finalement on veut plus trop savoir quand on arrive au trois quarts du livre, parce qu'on veut prolonger notre plongée dans cet univers, et on veut pas que ça se termine. Donc au final, on arrête de lire trop vite après, on se dit oh là là, on se calme, là ça va beaucoup trop vite. Non, je voulais continuer, mais je voulais pas à la fois, c'était compliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment, je le conseille. Si vous n'êtes pas fan de univers futuriste, franchement, je vous le déconseillerais pas du tout. Au contraire, ça pourrait même vous donner envie de découvrir d'autres romans par la suite. Parce que c'est futuriste, mais c'est à la fois simple. Il n'y a pas 20 000 mots difficiles. C'est sur une base simple, voilà, le clonage, des répercussions sur les prochaines générations. Et voilà, ça part de là et c'est juste oufissime, j'ai adoré. Ceux du Nadia Coste aussi, c'est normal. Donc voilà, c'est comme pour l'Empire des Auras en fait, c'est un seul tome sur univers futuriste et ça marche du tonnerre, j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Et j'ai hâte de lire au prochain tome de cet auteur, voilà, sur un autre univers futuriste avec d'autres idées aussi géniales que celle-ci ou celle des Empires des Auras, parce que c'est franchement top. J'ai failli mettre fin à la vidéo, mais j'ai oublié que j'avais lu un livre de plus pour le Time to Read du mois de mars. Il s'agissait de Don Juan. Alors là, je dois avouer que comparé aux Malades imaginaires, bon, l'histoire tout le monde la connaît, mais j'ai pas accroché plus que ça. Don Juan, tout le monde en dit du bien et des merveilles, mais franchement, j'ai pas accroché. Peut-être qu'il est plus compliqué aussi que le Malade imaginaire, pardon, mais ouais, j'ai pas accroché du tout aux personnages, que ce soit Don Juan ou d'autres personnages du bouquin. J'ai eu du mal, j'avais envie de sauter des pages à des moments. Pourtant, voilà, il fait pas 600 pages, il fait 127 pages. C'est du théâtre, donc ça se lit vite aussi. Et pourtant, j'ai eu l'impression de ramer, j'ai eu l'impression qu'il faisait 2000 pages. Non, franchement, j'ai eu du mal. Je pourrais même pas vous dire pourquoi en fait. C'est que l'histoire m'a pas du tout passionné. Et voilà, je voulais le finir parce que voilà, il fait 127 pages, donc c'est pas la mer à bord non plus. Et pourtant, j'ai eu du mal et j'ai pas accroché, que ce soit au personnage, au style d'écriture, que j'ai trouvé totalement différent de le Malade imaginaire, pardon. Voilà, j'ai trouvé différent et oui, j'ai eu du mal. Voilà, je peux pas me l'expliquer, j'arrive pas à me dire à comprendre vraiment pourquoi. Peut-être que voilà, juste le thème m'a pas plu, l'humour m'a pas plu, j'ai pas accroché malheureusement. Donc on verra ça pour une prochaine fois avec du Molière. Je pense que je vais faire une pause, que j'ai lu deux Molière, je vais changer un peu d'auteur classique. Et oui, c'est dommage. Bon, je pourrais dire que je l'aurais lu, au moins déjà ça. Mais il restera pas gravé longtemps dans ma tête, je pense. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.